notre seul et unique espoir. Oh Dieu, pendant que le monde nous donne des coups, pendant que le diable est contre nous, pendant que nous envoyons à gauche la montagne, à droite la montagne, devant la mer Rouge, derrière la pression de l'Égypte, oh Père, nous ne pouvons que regarder à toi. Qu'est-ce qui peut satisfaire le cœur de l'homme? Qu'est-ce qui peut remplir le désir enfoui dans le cœur de l'homme? Si ce n'est que toi, si ce n'est que ta parole, ta parole rafraîchit, Père. Ta parole donne l'espoir de savoir qu'un de ces jours, toutes ces souffrances finiront. Un de ces jours, nous n'allons plus avoir de problèmes de maladie, de problèmes de souffrance, de la peur et de l'incrédulité, parce que nous aurions vu celui qui nous aura aimés, celui qui nous a aimés par son amour et sa grâce, celui qui nous a pris par la boue du péché, qui a dit mon fils, je t'aime, sors du monde, pendant que personne ne pouvait nous aimer. Oh Dieu, toi tu nous as aimés. C'est ce que ta parole nous dit. C'est ce qui nous fortifie. Pourquoi ce soir, nous prions au Dieu de nous donner un message d'encouragement, un message qui rafraîchit l'âme, un message d'espoir. Nous savons que la cause pour laquelle nous combattons n'est pas une cause vaine, et que si nous tenons bon en fait de la route, notre récompense y sera. Ainsi, bénis la réunion de ce soir, bénis chaque homme et femme qui est venu écouter ta parole, bénis ton serviteur, notre pasteur, sois avec lui, Père, combat pour lui pour combattre, visible et invisible. Bénis chaque enfant de cette église, combat pour nous chaque combat, visible et invisible. Bénis l'épouse à travers le monde, sans oublier Israël et ton peuple. Dans le parfait, merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de la parole. Excusez-moi. Prenons le livre d'Exode. À partir du verset 20. Exode 23. À partir du verset 20. Voici. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Bien-aimé, le ciel que nous allons, Dieu l'a déjà préparé pour toi et pour moi. Il dit, tiens-toi sur tes gardes et en sa présence et écoute sa voix et ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et tu fais tout ce qu'il te dirait, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et les exterminerai. Asseyez-vous, je vous en prie. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole. Comme
soit ceux qui viennent d'en haut. Car un seul mot de toi vaut mieux que 1000 mots des hommes. Père, on n'a rien à voir avec toi. Avec Dieu, tu parlais seulement 15 minutes. Et des milliers d'âmes étaient rentrées. Baptisés, scellés du Saint-Esprit. Puis de cette réunion, Père, c'est que nos âmes se répandent. Et que Père, puisque nous, une seule âme soit remplie de ton esprit, cela nous réjouira. Garde les voyages dans les pensées. Garde la pensée charnelle. Garde la lourdeur et la fatigue. Mais ton précieux, parfait, merveilleux, glorieux nom, nous avons ainsi prié. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Est-ce que nous sommes contents d'être dans la maison du Seigneur? Si nous le sommes, acclamons fort notre Seigneur. Remercie Dieu de ce qui m'a donné la force d'être ici ce soir. Bien chacun parmi nous. Je remercie aussi notre Père, le pasteur, de m'avoir accordé la chair. Parler de la part du Seigneur. Tout ce que j'ai fait au long de la journée, le travail qu'on peut faire au travail, n'a rien à voir avec même mon salut, ni le salut des gens. Et cette parole a quelque chose à voir avec votre salut et mon salut à moi-même aussi. Voilà pourquoi je remercie le pasteur pour cette occasion qu'il m'a accordée. Et je vous remercie, vous aussi, l'Église, de venir et de respecter le plan et le programme de Dieu. Amen. Nous allons continuer avec notre thème. En tout cas, j'ai fait des efforts pour ne pas continuer avec le même thème. Dieu seul sait comment on est arrivé là. Amen. Nous continuons avec notre thème qui est ramer à compte courant. Et cela a toujours été le principe de Dieu. Depuis la chute, le monde ne marche pas selon Dieu le veut. Pourquoi vous allez remarquer, Satan fait appeler Jésus sur la montagne et lui proposer des richesses. Il dit, si tu m'adores, je te donnerai tout ça. Parce que nous le voulons ou pas, le système du monde actuel est contrôlé par Satan. Pourquoi le Seigneur Jésus a dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le monde n'est pas à nous. Mes frères et sœurs, nous n'avons rien à gagner ici-bas. Tel que nous sommes venus, tel que nous répartirons. Mais il y a une chose, Dieu ne va pas nous poser la question. Alléluia. Amen. Combien de voitures avais-tu eu? Combien d'enfants as-tu eu sur la terre? Combien de femmes avais-tu eu? Combien d'hectares de maisons, de parcelles as-tu acheté? Combien commandé? Il faut que tu étais dans quelle catégorie? Tu poseras une simple question qui est de savoir qu'as-tu fait de la parole que tu as écoutée. Bien-aimés, nous nous battons pour des choses qui n'en vaut pas la peine. Salomon a dit le sage,
ce qu'on fait, ce qu'on pense faire, ce qu'on médite, il voit tout. Et à la fin, c'est lui qui va examiner. Dieu est en plein d'amour. On savait que l'homme ne pouvait pas réussir seul. Alors pourquoi il a quitté le ciel? D'abord, avant de quitter, dans le souci de sauver l'homme, Dieu a envoyé des prophètes. Il a envoyé des hommes moins. Malgré cela, personne ne pouvait réussir. Personne n'avait réussi à payer le prix pour que l'homme abandonne le mal. Tous, dans l'Ancien Testament, ont eu des erreurs et des failles. Abraham a menti. Et Jacob aussi a menti. David, la femme l'avait tombé. Joseph, Abraham dit, l'orgueil a eu raison sur lui. Il a fallu que Dieu lui-même se fasse chair afin que toi et moi nous ayons accès à la grâce. La grâce que nous avons aujourd'hui, la Bible que nous avons aujourd'hui, les brochures que nous avons aujourd'hui, à goûter la vie de Christ. Nous devons nous en soucier. Nous allons lire une citation. Dans la brochure, la marque de la bête. Paragraphe 172. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi. D'après tout ce qui se passe dans le monde, le départ de l'épouse est proche. Amen. Est-ce qu'il n'y a jamais eu un temps de confusion comme aujourd'hui? Et ceux qui sont attentifs, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, leur espoir n'est pas l'année prochaine. Leur espoir, c'est pas l'argent. Leur espoir, c'est pas le mariage. Leur espoir, c'est pas l'emploi. Leur espoir, c'est la venue du Seigneur. Qu'est-ce qui peut satisfaire le cœur de l'homme? Mon frère, ma soeur, examine bien ton cœur. Qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui peut te satisfaire? Qu'est-ce qui te fait tressaillir? Qu'est-ce qui peut faire ta joie? Si c'est l'argent, je t'envoie vers Salomon. Si c'est les femmes, je t'envoie vers Salomon. Si je dirais mon ami, tout est vanité. Ensuite tu vends. Nous n'avons rien à gagner ici. Voilà pourquoi Jacques, je crois que Jésus a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Nous avons constaté aujourd'hui, dans le cœur des croyants, la soif du monde est beaucoup plus que la parole de Dieu. Voilà pourquoi on a du mal à être scellé du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé. Il dit, ça c'est les gens qui vous appellent cela du fanatisme. Donc quelqu'un devient scellé pour la parole. Quand tu dis Amen, c'est un fanatisme. Vous voyez la Coupe du Monde. Il y a des gens qui font des reviews sur la télé pour regarder le match de son pays. Et toi et moi aussi, nous avons un pays qui nous attend. Notre royaume n'est pas ici-bas. Oh, bien-aimé. Il y a des gens qui sacrifient les économies. Si je dois
n'a pas voyagé. Mais il est triste parce que son cœur manque le Saint-Esprit, parce qu'il y a des portions de la parole qu'il n'arrive pas à vivre. Constatons de l'orgueil parmi nous. C'est le manque du Saint-Esprit. On ne peut plus supporter les reproches. Quelqu'un nous fait une reproche, on commence à s'enfler. Oh mon ami, cherchons le Saint-Esprit. Il dit, j'admets qu'il y a beaucoup de ça. Mais frère, il en existe aussi qui est authentique. Il est chrétien, pas seulement à l'église, même à la maison, il est chrétien. Même au travail, il est chrétien. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, femme, l'heure vient, nous serons mis à Jérusalem, et sur les montagnes. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père, pas pour attirer l'attention des hommes, mais pour attirer l'attention de Dieu lui-même. Et c'est vrai, un qui est authentique, son message vient pour préparer l'épouse à l'enlèvement. Est-ce que nous travaillons réellement pour notre enlèvement? Jamais ce que le frère qui avait dit ici autrefois. Si je jeûne, je prie, pas pour le combat, pas parce qu'il y a une situation de déclenche, mais les jeûnes, les consécrations, c'est la vie du croyant. La lecture de la Bible, c'est la vie du croyant. La lecture de la brochure, c'est la vie du croyant.
Il faut parfois poser ces personnes les questions. Mon ami, dans quel but tu me dis ça? Gaspiller l'atmosphère que j'aime pour me mettre en conflit avec le bien-aimé. Parfois nous rendons service à Satan sans le savoir. Il dit, si vous ne vous souciez pas assez de Dieu, vous vous mettre à lire votre Bible et à prier, à demander à Dieu, alors ça montre que vous ne vous intéressez pas beaucoup à votre âme. Parce que l'état de ton âme pourra, de la manière dont tu manges la parole, de quelle manière on joue la parole. Le sorcier t'attaque. N'attaque pas ton physique. Le sorcier n'a pas peur de ton physique. Mais le sorcier, il a peur de ce qui est à l'intérieur de toi. Si en toi il n'y a rien, tu n'es que jouer pour lui. Dans la brochure, le faire sortir de l'histoire. Là, il parle de la pression. Oh mon frère, tous les autres pressions là, refuse ça. Oppression parce que nous sommes au salatier. Ce qui nous a valu au salatier, on ne va pas voter. Il y a pas les critères pour nous la terre. Si Dieu avait dit que tu ne seras pas marié, tu ne le seras pas. Ce n'est pas un péché. Mais le vrai péché, c'est bloquer le but pour lequel tu as visité la terre. Parce que le temps que nous passons ici sur la terre est minime et insignifiant par rapport au temps qui nous reste à vivre après la mort. Il y a une vie après la mort. Mais les préparatifs, pendant que nous sommes maintenant ici sur la terre, pendant que nous écoutons la parole, Salomon a dit, un chien en vie, est plus important qu'un lion qui est mort. Parce que ce sera l'article de la mort. Non, pendant que tu es en vie, mon ami, nage contre courant. Il dit, là, il faudrait maintenant parler de la pression. Les gens sous pression, c'est le diable qui met cette pression-là. Comme vous ne regardez pas l'essentiel. Comme nous ne regardons pas l'essentiel. Le message n'est pas une dénomination. Le message, c'est Dieu de vérité. Le message doit se faire vivre dans les cœurs des gens. Abraham a dit, Christ viendra prendre une épouse sans tâche, irrite de son blanc. Et par là nous voyons qu'il y a encore beaucoup à faire dans nos vies. Il dit, le faire sortir de l'histoire. Paragraphe 41. Je vais prendre un peu en bas. C'est un désordre partout. Le diable fait ça. Et tu comme dit Manayo et Kita. Comme on est sur le Kita, il dit, il y a des choses que nous devons nous préoccuper pour cela. Comme notre vie marche encore, comme le monde, nous ne sommes pas encore citoyens du royaume. Comme nous sommes là, à imiter le monde, à se nourrir du monde, quelqu'un va s'inquiéter parce qu'il n'a pas une télé chez lui, mais il n'a pas la vraie vision du ciel. Parfois le diable vous donne des problèmes pour t'empêcher de courir à ton vrai but. Il faut en avoir un problème. Un vrai problème pour lequel on priait. Et notre problème tombe encore. Et j'ai compris le problème là. Ça nous a commencé à se concentrer sur ça. J'ai dit non, ça c'est le diable. Nous allons prier pour ce que nous allons prier avant. Ça là, tu es chanceux de toi-même.
mieux à faire. Tu dis que ça suit, va te répondre. Il n'a pas le don pour ça. Il a un pays à diriger. Toi aussi, tu as une âme à diriger vers le ciel. Les petits murmures, là, c'est rien. Les choses qui nous font sortir de l'atmosphère. Après, on accuse les autres. Non, monsieur. Concentre-toi sur ta marche vers le ciel. Concentre-toi dans ta route vers l'enlèvement. Sous la statue d'un homme parfait. Qu'est-ce que j'ai déjà accompli? Qu'est-ce qui me reste à faire? Construire ma foi. Qu'est-ce qui est une foi? Il dit, où allez-vous? Alors je l'avais dit, depuis la chute, le monde est en train de suivre un courant. Le courant là va vers l'enfer. Le courant là va vers l'enfer. Et plus on avance, plus ça va vite. Plus la pression augmente. Plus le diable est en train de gagner les gens. Plus la soif du monde augmente. Et ça ne fait que descendre. Mais frère Madame dit, si vous suivez son courant, déjà dans l'eau, ce qui fait ce qu'il y a le courant, c'est parce qu'il y a une chute. Et voilà pourquoi l'eau coule. Si vous suivez ça, ça va vous entraîner. Et pas longtemps, vous allez vous retrouver avec une traite fracassée. Mais le croyant, lui ne suit pas ce courant. Il marche à contre-courant. Est-ce qu'un croyant peut dire amen? D'où Jésus avait même prêché cette prédication. Il dit ne suivez pas le monde et les choses du monde. Salomon dans son jour pouvait dire quelle foi est bon pour l'homme, mais son issue c'est le séjour des morts. Voilà pourquoi Jésus ne suivait pas le monde. Le monde va vite. On doit dire que les locataires. Pourquoi la moyennezo qui est dans le bango? Parce que nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. À quoi tu m'as dit qu'on doit dire? À quoi on a tout cas? À quoi voyager si on y a dit? À quoi on y va? Alors moi, dans le Zambé, on se sépare dans le Zambé, mais ne vous en faites pas. Chacun va recevoir selon ce qu'il a fait. Une sœur racontait la parole. Elle récupère la main à la maison. Vous pensez que c'est la volonté de Dieu? Et elle est fière à Bali. Elle est dans un foyer. Un frère a dit moi, copine à Tinandako. Elle est trop grade. Mais pas longtemps. C'est l'enfer qui est en train de l'attendre. Mais ceux qui marchent avec Dieu, c'est comme si c'est pénible. Mais lentement, suivement, la vie est parfois dure. Mais le Seigneur, c'est là où il est en train de le conduire. Je lui dis, où allez-vous? Et ce soir, on peut se poser des questions. Où allons-nous? Avec la vie que nous menons. Le juste juge, c'est Dieu. Le qui récompensera toute personne, c'est Dieu. Et il voit même les intentions du cœur. Jésus, quand il est venu, il a enlevé à Moïse, a dit, il parlait de la femme de son frère. Jésus a dit non. Il est venu pour appliquer la loi. Il dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Combien d'adultériens vont nous parler? Dieu voit même l'intention. Ma soeur, ton mari te parle. Tu t'offres. Tu aimes l'insulter au fond du cœur. Dieu a déjà compté ça. Il dit, où allez-vous? On doit se poser la question. On rentre dans la chambre. On reste calme. Personne ne nous voit. On fait les
Il dit la prière. Aujourd'hui, la prière, c'est une formalité. La prière, les Jérusalem qui se lève, prendre son temps, préparer une plateforme pour que Dieu puisse descendre. Le croyant devait être mal à l'aise s'il n'a pas le Saint-Esprit. Le croyant, bien aimé, je ne sais pas pourquoi cette phrase-là. Le message vient pour préparer les pousses. Alors lève-toi. Ça ne vient pas pour nous donner des habits. Ça ne vient pas pour nous donner le travail. Ça ne vient pas pour nous donner le mariage. Ça ne vient pas pour nous donner qu'on devienne populaire. Et que les gens un tel. Il y a solo. Sœur un tel. Yewana. Frère un tel. Non. Le message vient pour nettoyer l'âme. Préparer l'âme. La répartie de la théophanie. Afin que quand Christ descendra dans les airs et que nous puissions monter pour battre la paix son cœur. Nous allons prendre une autre citation de présent. Je pense qu'on doit vous finir aujourd'hui. Il est dit dans la brochure le signe. Dans la brochure le signe. Excusez-moi. Il dit. Et vous assurez que oui, je vois la parole. Le signe du 2e mois 1964. À partir du paragraphe 170. Et je vous assure que oui. Je vois la parole. Et je vois qu'elle est confirmée. J'ai un groupe de gens que je fréquente. Ça, c'est les gens qui ne veulent pas abandonner les vieilles amitiés du monde. Non, mais j'accepte la parole. La parole, elle est vraie. Mais mes amitiés avec le monde, là, je vais être fort. Marche avec les gens qui sont forts. Tu veux être riche. Marche avec les gens qui ont de l'argent. Tu veux être spirituel. Marche avec ceux qui sont spirituels. Il dit. Le vrai est que je fréquente. Dans mon église, mon association, mes parties de garde ou quelque chose, je n'arrive pas à les quitter. Le message venu avec la puissance, avec la loi de la confession, avec la puissance de transformation. Si tu décides quelque chose, tu mets ta foi, tu vas y arriver. Le Saint-Esprit, c'est pas pour les plus forts, c'est pour les persévérants. C'est pour les gens qui ont la nature de Jacob. Malgré mes faiblesses, malgré ma mauvaise vie, mais Seigneur, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me donnes ton esprit. Avons-nous cette nature-là en nous? Nous sommes devenus des croyants faibles. On porte à tout vos de doctrine. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Dis, je n'arrive pas à les quitter. Mon ami, si tu chasses les démons, tu as aussi le pouvoir de chasser la mauvaise vie. Si tu vois le mal et que tu constates, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne regarde pas nos propres vies, mais on regarde la vie des autres. Un tel a fait ceci, on fait examine ta propre vie. Contre les noms des démons qui te lient. Sanctifie-toi. Toi-même impose-toi les mains. Approche mon nom, je marcherai devant moi. Et mon âme me dit, je vais prier.
raison le Père Céleste. Vous donnerez le Saint-Esprit. Si vous le demandez, il dit. Ça montre que vous n'avez pas le signe. Si vous aimez le monde, la soif du monde, désir de ressembler au monde, et rentrer dans l'église. Désir de ressembler aux autres, et rentrer, ça pénétrer. On a compris pour autre chose, on chasse les démons. Pour que ça marche, il faut d'abord chasser cette soif là-dedans. Si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas. Ils sortent du milieu d'elle. Dit la Bible. Un chrétien ne marche pas comme le monde. Un chrétien a un programme pour lire la Bible, pour lire les brochures, pour écouter les bords, un programme de méditation. Mon ami, comment tu vas lutter contre l'impudicité? Si tu n'as pas jeûné depuis le début de la nuit, si on a du mal, l'homme de Dieu va prier. Les diacres vont prier. Mais vu qu'il n'y a pas assez de force, ce démon va partir. A dit Jésus, il ira chercher le plus fort. Ce que nous ignorons, le christianisme n'est pas une partie de pique-nique. Quand tu rentres dans le christianisme, tu as déclaré déjà la guerre au royaume du diable. Attends-toi aux conséquences. Alors il faut s'entraîner à nager contre courant. Sinon le courant va t'emporter. Parfois le courant se demande, moi ça fait 10 ans, cet esprit ne me quitte pas. Oh mon ami, Dieu pour t'exaucer encore, il faut faire des choses que tu n'avais jamais fait auparavant. Tu veux monter les dimensions avec Dieu. Tu veux monter de nouvelles sphères avec Dieu. Dieu vient tout pour Jésus. Fais des choses que tu n'avais jamais fait. Et tu verras Dieu aussi agir dans ta vie comme il n'avait jamais fait auparavant. Dieu a fait de nous un royaume. Un royaume de sacrificateurs. J'avais dit ici là. Vous voyez les présidents, les ministres, tous les gens que vous voyez élevés dans le monde, qui ne prient pas, et qui sont quand même élevés. Oui, sacrifice pour la barre. C'est la loi de la vie. Personne ne réussit son sacrifice sans avoir un sacrificateur. Mais Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Le problème, en fait, il est roi et régné sans avoir fait le sacrifice. Demande-le le pasteur. Avant d'être ce qu'il est devenu, avant de monter les dimensions, il va dire à chaque étape de ma vie, j'ai dû faire des sacrifices. Parfois des jeûnes, parfois des nuits de prière, parfois de confesser des choses banales. Mais tout cela, c'est le royaume des cieux. L'homme veut régner, mais sans sacrifice. Soyez un sacrificateur. Et l'homme soit rendu à Dieu. Le sacrifice
Ils sortent du milieu d'eux. Dit la Bible. Il dit, surtout la partie là. Il dit, ne touchez pas à leurs choses impures. Combien avons-nous touché l'impureté du monde? Le ciel. Celui qui rentrait au ciel. C'est pas un soldat propre. Non. C'est pas un dominant. C'est un soldat qui revient de la guerre. Après qu'une tenue déchiquetée, après qu'il est cicatrice, quand il arrive, quand tu regardes, il dit oui. Cette cicatrice-là, c'est parce qu'il n'avait pas conduit son droit de messe. Quand tu regardes Joseph, tu es fier de Joseph. Il dit oui, celui-là, il n'a pas accepté de tourner avec la femme de Potiphar. Quand tu regardes Moïse, tu es dit, celui-là, il avait refusé le trône de l'Égypte. À cause de moi. Qu'est-ce que nous avons rejeté à cause de la parole? Qu'est-ce que nous avons délaissé à cause de la parole? Là, on pouvait te promettre l'argent. Tu sais que si j'accepte, j'aurai l'argent. Pour la parole, pour le Seigneur, je ne toucherai pas à ces choses impures. Parce que je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce royaume. Je vais te servir. Mais le jour de ma mort, je vais laisser ça. Oh mon frère, devoir arriver. Là où Paul dit, l'amour de Dieu dans le cœur, tellement débordé, que je peux te dire, mais qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Je vais lire une dernière citation pour vous. Dans la brochure, mon ange marchera devant toi. Paragraphe 12. C'est un peu long. Il dit, hey, tout au long de ce voyage, il a promis de pourvoir à tous nos besoins. Les enfants d'Israël, son voyage était long. Un voyage de 2 semaines. Mais ils ont fait en 40 ans. Oui, c'est ça marcher à contre-courant. Lui faire confiance en toutes choses. Il dit, il a pris pouvoir à vos besoins, Bethléem. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Tout ce que Marc 11, 24. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant. Quelle prière, mon bien-aimé? As-tu déjà prié sincèrement? As-tu déjà prié sincèrement? Pour un démon qui te dérange, que les gens ne t'ont pas dit, toi-même tu constates. Et ça, c'est pas la parole. Tu jeûnes, tu pries, tu deviens mal à l'aise. Mais c'est un combat. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et alors, il nous a donné l'arme la plus puissante du monde entier. C'est la prière. C'est la prière qui change les choses. Bien-aimé, je te dis, la prière, elle peut changer ta vie. Je ne parle pas de l'argent. Je ne parle pas du mariage, mais je parle de la mauvaise vie. De donner la bonne vie en Christ. C'est ça la chose la plus difficile. Dieu qu'on va donner à l'homme. Mais la prière peut le faire. Il dit, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Alors, il nous a donné l'arme la plus puissante du monde entier. La prière, c'est la prière qui change les choses. Moi, le chrétien ne se rend pas compte du
puissant. Je veux avoir le pouvoir. Que le pouvoir est en toi. L'atmosphère, tu peux la créer au moyen de la prière. Il dit, du pouvoir qu'il a. Lorsqu'il s'agit devant le Dieu puissant, au nom de Jésus, il ne se rend pas compte de la puissance de cela. Pourquoi tu veux prier? Le diable est à participatif. Quand tu veux prier, ta femme ou ton mari te crée un problème. Quand tu veux, ne t'occupe pas de ça. C'est le diable qui a envie de créer un problème. Le chrétien doit avoir la possibilité de dissocier l'homme et l'esprit. Et de t'identifier l'esprit qui est en train d'agir maintenant. Si tu te mets en colère, si tu es soumis à cet esprit, il ne se rend pas compte de la puissance de cela. Si seulement les gens pouvaient prendre conscience de ce qui est remis entre leurs mains. Tout ce que vous demanderez vous sera accordé, à condition que vous appropriez de la foi pour croire. Car la parole de Dieu est vraie. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas pour rien, c'est là la parole de Dieu. Et il prie Dieu. Quelque chose va se passer. Nous ne prions pas comme il faut prier. Prions ce soir à Jésus. Et tu vas voir le résultat. Quand nous disons à genoux, c'est à genoux. Ce soir, je
Ce ne sont pas les hommes. Dieu veut voir les chrétiens. Peut-être avec nos mélodés. Prions le Seigneur. Il y aura une puissance. Je crois qu'il te délivrera. De tes afflictions. De la vie du péché. Beaucoup de choses que tu n'arrives pas à abandonner. De ce soir, ça va te quitter. Le fait que tu es déjà âgé. Il y a des solutions qui sont appelées à se multiplier dans ta vie. À l'instant même, Dieu est en train d'envoyer des solutions de tous tes problèmes. Parce que tu es âgé. Pas n'importe où, au pied du maître. Dans sa présence. Là où deux ou trois sont réunis en son nom. Tu es âgé. Et que les genoux te fera. Le Seigneur, c'est un sacrifice. Je sacrifie mes genoux. La douleur que je sens, c'est pour toi. Tu as ressenti plus que ça. À la croix, au calvaire. Prions tous les Seigneurs.
Chaque demande de vos accordez-leur cela. Et que ce soir, que nous soyons tous bénis. N'oubliez personne. De la même manière, quand la manne tombait, il n'y avait pas une famille qui disait à Moïse, nous on n'a pas reçu. Il y en avait tellement d'abondance. Ça traînait même. Tout le monde voyait. C'est ça la bénédiction de Dieu. Mais nous voulons que ce soir, qu'il n'y ait personne qui va envier l'autre. Que nous soyons tous bénis de la même manière. Matériellement, spirituellement, financièrement. Comme tu nous avais dit, tu deviendras l'ennemi de nos ennemis. L'adversaire de nos adversaires. Et nous avons tous des ennemis dans l'ombre et sans nombre. Nous avons les adversaires. Alors Père, ce sont des adversaires. Ce sont des ennemis maintenant. On n'a plus rien à faire avec eux. Nous te laissons les commandes. Dans le nom de Jésus. Combat pour tes enfants. Comme tu avais dit à Josué, je suis le capitaine en chef de l'armée de l'Éternel. Et je suis descendu maintenant pour prendre le contrôle. Comme tu avais dit à Josaphat et à Judas, dans cette affaire, vous n'aurez pas à combattre. Ça devient mon combat à moi. Alors tous les combats de tes enfants ce soir deviennent tes combats. Tu connais les femmes, les soucis. Alors nous étions tous à genoux. Alors nous croyons tous nos problèmes doivent être résolus au nom de Jésus. Tu bénis les vases que tu as utilisés. Appuie-lui encore la montagne. Et que tu le bénisses aussi financièrement, spirituellement et de toutes sortes de bénédictions dont lui aussi a besoin dans sa vie. Et nous sommes arrivés à la fin. Alors ne laisse pas tes enfants sortir d'ici comme ça. Dans cette prière, nous croyons Seigneur, tu nous as tous exaucés. Et nous sortirons d'ici tout joyeux en bénissant ton Seigneur. L'honneur, la gloire, les qui nous aimera toujours malgré nos conditions. Le Seigneur Jésus-Christ, celui dont bientôt nous allons les rencontrer face à face. Amen.